sait pas. Alors on a attendu le temps, ici c'est le temps. Alors quand on perd le temps, ça devient un petit compliqué. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 30? Proverbe chapitre 30. Proverbe 30, verset 21. Verset 21. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée qui se marie à une servante qui hérite de sa maîtresse. Ok. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole que nous venons de faire. Amen. Il y a 3 choses qui font trembler la terre et 4 que la terre ne peut pas supporter. Je sais que pour un petit rappel, nous avons dit que quand nous regardons les choses, nous ne les regardons pas à la manière des hommes. Quand on parle du tremblement de la terre, vous voyez la terre humaine. L'apôtre Paul a dit, nous ne nous regardons pas à ce qui est visible, parce que ce qui est visible est passager. Mais nous regardons à ce qui est invisible, parce que ce qui est invisible demeure éternellement. Parce que nous croyons que Dieu a 2 langages. Le premier langage était le langage terrestre et le deuxième langage c'est le langage céleste. Jésus l'a bien dit à Nicodème. Lorsque Nicodème était venu le chercher pendant la nuit, il a dit, nous savons que toi, tu es un docteur venu du ciel. Parce que personne ne peut opérer les miracles que tu fais s'il n'est pas envoyé de Dieu. Nous savons qu'un docteur, c'est un enseignant. Mais pour Nicodème, un docteur, c'est celui qui opère des miracles que personne n'a jamais fait. Il dit, nous connaissons que toi, tu es un docteur. Qui connaît? Le Sanhedrin, les pharisiens, les sadducéens, tous les ennemis de Jésus, ils savaient tous que Jésus-Christ, il est un docteur venu du ciel. Parce que ce qu'il fait, personne autre ne l'a fait. En d'autres termes, ils croyaient que Jésus est Dieu. Parce que c'est Jésus qui a fait des choses que l'homme de la terre ne peut pas faire. Je prie Dieu que Jésus entre dans ta vie. Et qu'il fasse des choses qu'un homme de la terre ne peut pas faire. C'est pourquoi ne comparez pas Jésus à un oncle. Ne comparez pas Jésus à une tante. Parce que l'oncle est illimité. La tante est limitée. Mais Jésus, il est illimité. Il fait des choses qu'aucun homme ne peut pas faire. Je demande qu'il fasse des grandes choses dans ta vie. Et pourquoi depuis que la terre a été créée, personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle. Que ce soit avant Jésus, tout comme après Jésus. Et pourquoi ils ont dit, mais jamais homme n'a ouvert les yeux d'un aveugle nain. L'unique venant, il a ouvert les yeux d'un aveugle nain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, en Jean chapitre 9, mais en Jean chapitre 8, il dit, je suis la lumière du monde. Et pourquoi j'avais dit ce jour-là, si on pose la question à un aveugle nain, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle nain dira, je vois les ténèbres. Parce que toute sa vie, il n'a vu seulement que les ténèbres. Il dira que je vois seulement que les ténèbres. Mais quand il y a l'ouverture des yeux, c'est-à-dire la personne passe des ténèbres à la lumière. Acclamons pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la personne passe des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est l'unique qui a fait passer les gens des ténèbres à la lumière. Parce que nous croyons que quand la personne est dans l'ignorance, il est dans les ténèbres. Mais quand il passe de l'ignorance à la vérité, il passe des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi
Nous croyons que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire il avait parlé d'une manière terrestre, mais maintenant il parle d'une manière céleste. Et pourquoi il a dit à Nicodème, quand je t'ai parlé des choses qui arrivent sur la terre, vous n'avez pas compris. Mais quand je vous parlerai des choses qui arriveront au ciel, comment vous comprendrez? Et là nous avons compris que les langages terrestres c'était la loi de Moïse. Mais la grâce de Dieu c'est le langage céleste. Dans le langage terrestre, les gens étaient attachés aux choses de la terre. Mais aujourd'hui, nous sommes attachés aux choses de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi restez attachés à la parole. Aimez la parole. En aimant la parole, vous serez des gens bénis pour toujours. Amen. Quand vous aimez la parole, vous serez bénis pour toujours. Amen. Qui aime la parole ici? Amen. Qui aime écouter Dieu ici? Amen. Parce que quand nous écoutons Dieu, nous avons la victoire. Ok. Notre prédicateur, il est là déjà. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y avait un petit problème. On a fermé presque. Il y a même des personnes qui sont rentrées avec les voitures. Il y a quelqu'un qui ils m'ont appelé. Il a dit, je rentre. Et il n'y a pas de stationnement. On peut stationner. Tout est barricadé, fermé. En tout cas, aujourd'hui, on était vraiment coincés. Il y a des gens même qui ne vont pas savoir comment venir parce qu'ils utilisent d'autres voies, mais aujourd'hui, toutes les voies presque sont fermées. Parce qu'il y a des gens qui passent, les cyclistes passent, les piétons, les coureurs passent, et on a fermé. Et nous appelons le précieux pasteur Edouard. Par la grâce de Dieu, je sais qu'il va se débrouiller parce qu'aujourd'hui c'est le facteur temps. En tout cas, pour la gloire de Dieu, qu'il puisse nous instruire ce que Dieu avait préparé pour nous pour la journée d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse mon pasteur. Amen, mon apôtre. Très chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Une immense joie de vous rencontrer encore dans le Seigneur. Amen. Il est important, je l'ai toujours dit, il peut tout rater, mais ne rate pas les rendez-vous du ciel. Amen. Parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. C'est important. Le moment où je suis dans la joie, le moment que je me retrouve encore devant le Seigneur. Amen. Alors, je vous amène un pain de Kinshasa que nous allons se distribuer ce matin. Amen. Disons d'abord ce pain-là dans les Écritures. On va faire la lecture dans le livre de Matthieu, au chapitre 14e. On commence au 25e verset jusqu'au 29e verset. Il y en a le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples les vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, ils eurent peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-nous. Et je continue. Non. Jusqu'au 29e verset que vous avez. Bon, parole du Seigneur. Amen.
Je veux que vous le lisiez encore. Exode 14, verset 24. Donc chapitre 14, verset 24. Verset 24. Exode 14, verset 24. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la fin du matin, l'Éternel de la colonne des feux et des nuées regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Amen. Amen. On nous a lu l'Écriture, mais nous devons comprendre aussi la puissance de l'Écriture. Amen. Amen. Parce que la puissance de l'Écriture, c'est quand nous avons l'explication de cette Écriture-là. Et laissez-moi vous dire la vérité, l'Écriture, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que du moment que nous avons l'Écriture, nous avons Dieu. Mais la main qui écrit, c'est la main qui doit aussi donner l'interprétation. Cette vérité est inévitable. On n'interprète pas les Écritures à la manière des hommes, mais les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Très bien. Parce que ce sont les écailles des crocodiles qui s'embrassent. Ils ne peuvent pas laisser les vents traverser entre les Écritures. Alors quand nous avons les Écritures, nous avons Dieu. Parce que l'Écriture qui est expliquée, c'est la vie qui est donnée. Je vous donne l'exemple. La pensée de l'Écriture est totalement différente. Avec la pensée des hommes. Lorsque l'Écriture parle du cœur à la manière des hommes, c'est un organe qui assure les mouvements sanguins. Mais lorsque vous entrez dans les Écritures, la parole de Dieu dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quel cœur que l'Écriture fait allusion? Ce n'est pas le cœur, l'organe circulant permettant les moyens sanguinaires. Mais là, on parle du cœur qui est le cœur de Dieu lui-même. C'est pourquoi le cœur de Dieu n'est autre chose si ce n'est que sa foi. Parce que l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Très bien. Maintenant, si la parole abonde dans le cœur, c'est là que l'Écriture confirme que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous allez comprendre qu'il y a toujours la différence entre les choses de Dieu et les choses du monde. Très bien. Les choses du monde, on peut les comprendre à la manière de la science anatomique, etc. Mais les choses de Dieu comprises par le Saint-Esprit. Amen. Parce que même ce matin, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est difficile de me comprendre. Mais moi, je crois, j'ai l'espérance. Et je suis infiniment convaincu que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Est-ce que c'est les sensations? Non. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la parole de Christ. Et ce matin, moi, je parle à ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous souhaite que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. On nous a lu l'Écriture. Dans l'Écriture, il y a la puissance de Dieu. Et la puissance de l'Écriture, c'est quand nous vous expliquons ce qui est écrit. Et lorsque l'explication est donnée, il y a la vie. Et la vie, c'est le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Et ici, nous allons toucher maintenant au sang. C'est pourquoi, en lisant les Écritures de la parole, on est en train de nous parler sur la 4e veille de la nuit. Et ça, c'est un mystère. Mais heureusement que dans l'Église, il n'y a pas de mystère. Tout est révélé au moyen de la parole. Amen. Très chers frères et sœurs, vous devez comprendre une chose par rapport à des recherches et des investigations. La manière dont le juif compte les heures, ce n'est pas la manière dont les romains comptent les heures. Parce que pour les juifs, leur calendrier commence du soir au matin. L'horloge de Dieu pour les Israélites,
c'est du soir au matin. Or, quand c'est du soir au matin, ça nous parle d'une marche qui va jusqu'à un tel point précis. Mais les Romains comptent les heures comme nous les comptons. Il y a 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Mais vous allez voir ici, à la lecture dont nous avons lu en épître de Matthieu, l'Écriture dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus marcha sur les eaux. Mais lorsque nous prenons Exode 14, l'horloge israélite, il dit, vers à la 4e, c'est-à-dire le matin, il fallait maintenant que le vent de l'Orient souffle et que ce vent de l'Orient crée des murailles afin de planifier le chemin par lequel Israël devra marcher. Très bien. Or, vous comprenez que le calendrier juif n'est pas conforme au calendrier romain. Parce que les Romains, pour eux, dès que nous commençons la 4e heure ou la 4e veille, c'est-à-dire que nous tendons déjà vers 3 heures, 4 heures du matin. Mais pour les Israélites, la 4e veille de la nuit, nous sommes 4 heures à 5 heures parce que déjà ce qui s'annonce déjà l'aurore. Mais là-bas, il y a des choses que nous devons partager. Pourquoi Jésus ne devra pas-il marcher avant la 4e veille de la nuit sur la mer? Très chers frères, compte tenu des temps, laissez-moi vous dire cette vérité. Jésus qui marche sur les eaux à la 4e veille de la nuit, c'est l'Esprit qui se move aux surfaces des eaux. Amen. Et lorsque moi je vois la 4e veille de la nuit, selon les Romains, c'est 3 heures du matin, par rapport à leur horloge. Mais quand je prends le chiffre 3, je comprends que ça nous relativise tout simplement la loi, les prophètes et les psaumes. Très bien. Parce que Israël, il a son propre temps qu'il est en train de compter, différemment avec les Romains. C'est pourquoi Jésus marche à la 4e veille. C'est tout un mystère qui est là-bas. Mais comme dans l'église, il n'y a pas de ministère, nous devons tout révéler par les Saint-Esprit. Et l'Écriture me dit, Jésus-Christ marchait à la 4e veille de la nuit. Il marchait sur les eaux. Frère, je lis l'Écriture. Job, le frère, me dit ceci. Jésus qui était sur les eaux, il formait un cercle sur les eaux. Amen. Vous pouvez lire en Job chapitre 26, au 10e verset. Jésus marche sur les eaux. C'est Jésus qui est en train de former un cercle sur les eaux. Pourquoi former un cercle sur les eaux? Parce que lui, il était créateur. Amen. Et laissez-moi vous dire la vérité. Le cercle que Jésus était en train de former sur les eaux, c'était la terre. Très bien. Parce que la terre est sortie des eaux. Voilà pourquoi Jésus devra marcher à la 4e veille de la nuit pour donner la forme à la terre. Amen. Parce que la terre était informe et vide. Or, ce qui est forme et vide, ça n'a aucun sens en soi. Vraiment. Mais ce qui peut donner la forme à la terre, c'est l'esprit créateur. Amen. Amen. Et cet esprit-là donne la forme à la terre. Voilà pourquoi, même à la manière de géographie, on a toujours dit, la terre est un cercle de la façon dont ça a été créé. Donc c'est un globe terre, parce que Jésus donnait la forme à la terre. C'est pourquoi Jésus marchait sur les eaux. Mais Jésus qui marche sur les eaux n'est pas un homme selon la chair. Mais Jésus qui marche sur les eaux, c'est un esprit. Très bien. Très bien. C'est un esprit. Parce que l'esprit n'a ni os, n'a ni chair. C'est pourquoi l'esprit donne la forme à la terre. Et celui qui marche sur les eaux,
c'est le créateur du ciel et de la terre. Mais vous allez voir, à ces heures-là, il fallait qu'une seule personne comprenne la révélation de Dieu, c'est quoi. Donc, laissez-moi vous dire cette vérité. Quand nous avons la parole, nous avons la révélation. Très bien. La parole de Dieu, c'est une révélation venue de la part du Seigneur. Qui peut connaître Dieu si ce n'est celui que Dieu peut se révéler dans sa vie? Si Dieu ne se révèle pas en toi, c'est difficile de comprendre le Christ. C'est difficile de lui croire. Parce que Christ est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit premièrement et en vérité. Quand vous avez l'esprit, vous avez le Créateur. Quand vous avez la parole, vous avez la vérité. Donc Jésus ne se différencie pas avec sa parole. Dès lors nous avons la parole, nous avons Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. Dieu est esprit. C'est parce qu'il a dit à la femme samaritaine, femme, Dieu est esprit. Or, quand Dieu il est en esprit, il est Dieu créateur. Il est en train de créer, donner la forme à la terre. Mais, frères et sœurs, regardez ce qui se passe. À ces heures-là, Jésus marche sur les eaux. Il forme les cercles sur la surface de la terre. Il y a une personne qui était aussi dans la barque, qui regarde à la 4e veille de la nuit, un homme marchant sur les eaux. Et cet homme-là, c'est le frère Pierre. Maintenant, il dit à Jésus, si réellement c'est toi, parce que lui avait besoin de comprendre la foi à travers la création. Parce que la créature révèle la divinité de Dieu. Très bien. Nous voyons Dieu par sa création. Amen. Voilà pourquoi Pierre avait cette curiosité de la foi, de comprendre qui est cet homme qui marche sur les eaux. Non, moi je crois. Parce que je suis dans la chair et il ne pouvait pas marcher sur les eaux. Parce que la chair et le sang ne peuvent jamais voir le royaume de Dieu. Mais Jésus, l'esprit, il devra marcher sur les eaux. Or, l'esprit n'a ni chair, n'a ni os. Et Jésus qui marche sur les eaux, c'est un esprit créateur. Il est en train de créer, il est en train de donner la forme à la terre. Laissez-moi vous dire la vérité. La terre en forme vide, c'est toute personne qui n'a pas pu encore en enseigner Jésus-Christ. Et la personne qui croit en Dieu, celui-là a déjà la forme de Dieu parce que Dieu lui a taillé selon son image. Très bien. Et Jésus marche. Il y a la curiosité de la foi. Les frères Pierre regardent, il dit, mais si réellement c'est toi, parce que la première des choses c'est quoi? En voyant Jésus marcher sur les eaux, ils n'avaient pas compris que c'était l'esprit créateur. Ils ont confondu Dieu, mais pas tellement aussi confondu. C'était aussi la vérité. Mais comment cet homme qui marche sur les eaux, est-ce qu'il n'est pas un fantôme? Non, laissez-moi vous dire la vérité. L'homme qui marchait sur les eaux, c'était un ange de l'État. Amen. Parce qu'un ange n'a ni os, n'a ni chair. Et c'est à cette heure-là que Jésus devrait marcher. Et maintenant, frère Pierre dit, si réellement c'est toi, dis seulement une chose, je viendrai là où tu es. Ah, Jésus dit, ok, c'est bon, viens. Le frère Pierre commença en marchant sur les eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire la vérité. Frère Pierre qui marche sur les eaux, c'est une terre. C'est une terre. Parce que la terre est sortie d'où? De la Bible, des eaux. C'est pourquoi l'Écriture en Genèse au chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les choses et la terre était informe et vide. L'esprit de l'Éternel se mouvait aux surfaces de... L'esprit qui se mouve aux surfaces des eaux, c'est l'esprit qui donne la forme à la terre. Pierre, en tant que terre, il devra aussi être donné la forme par le Créateur.
Voilà pourquoi ce qui a poussé Pierre à marcher sur les eaux, il attendait que Dieu ordonne. Il attendait que la voix de l'Éternel. Lorsque la voix de l'Éternel sort dans ta vie, bien-aimés frères et sœurs, que tes ennemis veulent ou pas, Dieu accomplira son destin. Pierre ne pouvait pas sortir de soi. Il devra tout simplement attendre la voix. Parce que c'est la voix là qui pouvait lui donner la force de marcher sur les eaux. Alors, Seigneur, Pierre marche sur les eaux. Non, frère, je vais te dire la vérité. Être un enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. Très bien. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et le pouvoir là n'a pas été donné à tous. Tout simplement aux croyants. Celui qui croit, Dieu lui donne le pouvoir de définir son enfant. Et lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu t'incombe le pouvoir de dominer sur la terre. Moi je crois ça. Amen. Le frère Luc a dit, hein? Bon, on a beaucoup de temps. Attends d'abord, on a matin. Donc, Jésus dit aux disciples, en Luc, il leur a dit, quand il a choisi les 70 disciples, il leur a dit, je vais vous envoyer. Je crois que ce n'est pas facile la mission. Mais en tant que disciple, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en retournant dans leur mission, en lieu place de faire rapport et que Jésus puisse se flotter les mains, Jésus répliqua, il dit, je voyais Satan descendre comme un éclair, mais néanmoins fou, je vous ai donné le pouvoir. Amen. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est-à-dire que la chose qui fait que Pierre marche sur les eaux, c'est la voix de l'Éternel. Et cette voix-là, c'est un pouvoir que Dieu l'a concédé. Amen. Amen. Si Dieu ne te donne pas de pouvoir, tu ne domineras pas les démons. Amen. Mais dès lors que tu as l'autorité et tu as crié, Dieu te donne le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Un enfant de Dieu ne craint pas les sorciers. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas peur de féticheurs. Que les sorciers veulent ou pas, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher au-dessus des sorciers. Et voilà pourquoi Pierre marche. Parce qu'il y a une voix qui est sortie. Non, cette voix-là, c'est une voix créatrice, mon frère. Parce que cette voix-là, c'est une voix qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Pierre marchait sur les eaux. Pierre qui marche sur les eaux. Je venais de vous dire, c'est une terre. Pourquoi? Le prophète Esaïe prédit disant, terre, prête l'oreille, prête l'oreille à ton créateur. Oh, le créateur de Pierre, c'était Jésus qui était sur les eaux. Amen. Maintenant, Pierre, en tant que terre, il a prêté l'oreille. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. C'est-à-dire que Pierre ne pouvait pas sortir de soi-même marcher sur les eaux. Pierre attendait que la voix autoritaire puisse sortir. Et cette voix, c'était l'autorité, le pouvoir que Dieu l'avait donné pour marcher sur les eaux. Et Pierre marche sur les eaux. Il est en train de marcher sur la puissance de l'ennemi. Il est en train, parce que des gens qui ne comprennent pas les Écritures, ils disent à des fois, en lisant les Écritures en bas, c'est parce que Pierre était un homme de paix de foi. Non, frère, il faut comprendre les Écritures. Parce que, vous savez, l'Écriture en soi, si tu ne comprends pas, tu interpréteras très mal les Écritures. Or, ce qui peut te donner la capacité d'interpréter correctement les Saintes Écritures, c'est le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, c'est quoi? C'est de nous conduire dans toute la vérité et nous convaincre du mal. Une église qui a le Saint-Esprit, c'est une église qui prêche la vérité. Et tel que vous êtes là, vous avez le Saint-Esprit. Moi, je le crois comme ça. C'est pourquoi je vous souhaite que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Parce que vous avez le Saint-Esprit.
C'est ça d'abord l'église. Et là où il y a la parole, il y a la vie de la repentance. La repentance vient au moyen de la parole de Christ. Si la parole de la vérité n'est pas prêchée, personne ne peut se repentir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, après avoir ressuscité, il dit aux disciples, la repentance et le pardon des péchés sera prêché à mon nom. Ce que je vous dis, je vous prêche la repentance. Et c'est ça même le message des derniers temps. Hein? On a passé au côté de la vérité corrige le mensonge. Parce que la vérité que nous avons nous prouve à suffisance que ce que nous vous prêchons, c'est le message de la repentance. Pierre marche sur les eaux. Mais à un certain moment, Pierre doit se fonder. Frère bien-aimé, qu'est-ce que c'est là? L'homme à qui Dieu a ordonné de marcher sur les eaux. Mais à un certain moment, il doit s'enfoncer dans les eaux. Non, il y a une explication là-bas. Parce que Pierre qui s'enfonce dans les eaux, c'est une terre qui sort de l'abîme. Est-ce que vous me comprenez? C'est une terre qui sort de l'abîme. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je vous dis cette vérité. Un enfant de Dieu, on peut l'ensorceler, mais on ne peut pas lui vaincre dans la sorcellerie. Un enfant de Dieu, on peut lui combattre ou la combattre, mais la victoire appartient à son Créateur. Amen. Pierre doit s'enfoncer, effectivement. L'enfoncement de Pierre, bien aimé dans le Seigneur, je le crois, c'est le baptême. C'est le baptême. Mais je vais vous expliquer. S'il n'y a pas l'explication, il n'y aura point d'horreur. Frère, le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est pour nous amener à la perfection. On ne peut pas parler de la perfection sans pour autant d'abord vous enseigner. C'est une terre qui sort dans les eaux. Or, la terre qui sort dans les eaux, c'est un symbole de baptême. Mais je vous dis, vous pouvez lire Genèse chapitre 2, verset 7. L'Écriture dit ceci. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines. L'homme devint un être vivant. Donc, Pierre qui se fond dans les eaux, c'est un symbole du baptême. Tu comprendras. Regardez. Selon les Israélites comptent les heures à partir du soir jusqu'au matin. Mais Israël arrive devant la mer Rouge. Derrière, c'était Pharaon qui suivait. Et Dieu se transforma, qui était seulement la colonne de nuée pendant la journée, c'est la même colonne qui s'est formée en colonne de feu pendant la nuit. Illumina devant Israël. Derrière les Égyptiens, les ténèbres. Regardez, toute la soirée, Dieu était en train de donner le canevas, la forme à Israël pour traverser. Jusqu'à tel point que l'armée égyptienne était proche d'eux. Et les Israélites commençaient à se perdre par la foi. Mais pourquoi n'y avait-il pas de sépulture en Égypte? L'Éternel dit à Moïse. Moïse dit à ton peuple de garder silence. Aujourd'hui, ils verront ma délivrance. Regardez devant. Parce que celui qui est devant, c'est celui qui dit, les Égyptiens qui vous voyez derrière vous là, désormais, vous ne les verrez plus encore. À la 4e veille de la nuit, au petit matin, c'est-à-dire vers l'aurore, pour arriver à l'aurore. Hein? L'aurore commence à quelle heure? Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est à ces heures-là que Dieu maintenant ouvre le chemin sur la mer Rouge.
Et les Égyptiens qui les suivaient, ils sont tous tombés à la renverse. Non, enfant de Dieu, écoute-moi. Je te dis cette vérité. Tous tes ennemis qui te combattent, donne-les rendez-vous à la mer. Parce qu'à la mer, Dieu est avec toi. Tes ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus encore. Moi, je n'ai jamais compris. Écoutez, ici sur la terre, nous les enfants de Dieu, qu'on ne vous trompe pas, nous n'aurons pas une vie paisible et tranquille. Oui. Hein? Oui. Oh. Yosa, moi, frère, si tu es un enfant de Dieu, il faut accepter. La calomnie qu'on a calomnié notre Seigneur tombera sur toi. Voyez-vous? C'est-à-dire, toutes les maltraitances que notre Dieu a connues, comme tu es enfant de Dieu, ça tombera aussi sur toi. Malheur à vous, si tout le monde dit c'est bien pour vous. Un enfant de Dieu ne peut jamais se contenter pour que tout le monde l'applaudisse. Non! Il faut qu'il y ait ceux qui m'applaudissent, faut qu'il y ait ceux qui me critiquent aussi. Amen. Mais comment je saurais que je suis un enfant de Dieu? Toi, as-tu déjà vu une mangue qui est déjà mise et les passagers peuvent passer sans pour autant jeter la pierre? Non, on n'a pas crié dans le Seigneur pour voir seulement qu'une fille paisible, tranquille, tu vois un enfant de Dieu, il ne peut jamais avoir de problème. Un enfant de Dieu doit avoir des problèmes. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous aurons des tribulations dans le monde. Écoutez, moi, je suis ce que je suis à cause de mon Seigneur. Amen. Mieux vaut le témoignage de Dieu que le témoignage des hommes. Amen. Les hommes n'ont jamais accepté l'homme. Ils n'ont jamais... Mais écoutez, mon Seigneur, je suis. Tu as multiplié de pain. Tu as fait autant de miracles. Qui a-t-il bien pour vous, pour lui? Mais moi, je crois. Il était venu pour sauver l'humanité. Pendant qu'il transportait la croix, la majorité criait, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais Marthe et Marie étaient en train de pleurnicher parce qu'ils étaient la minorité. Frère, moi je suis très content quand on dit mal de moi. Hein? Je suis très content quand on dit mal de moi, frère Kalo. Comment? Hein? Frère, est-ce que toi tu crois que dans les dizaines de bonnes aventures, ils peuvent te fumater de bon? C'est-à-dire que s'il faut aller dans ce sens-là, disons maintenant la vérité que la femme de Potiphar avait raison. C'est parce que la femme de Potiphar a présenté même les habits. A présenté même les habits, oui. Frère, mieux vaut les témoignages de Dieu que les témoignages des hommes. Tu es ce que tu es, c'est à cause de Dieu et non à cause des hommes. Amen. Si c'était pour les hommes, tu ne pouvais même pas vivre encore. Amen. Mais tu vis jusqu'à maintenant, c'est parce que l'amour de Dieu abonde en toi. Amen. Moi, je crois ça. Moi aussi, je crois comme ça. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, un enfant de Dieu ne peut jamais s'effrayer de quelque chose dans sa vie. Tu sais, si Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de connaître les sorciers qui t'ensorcellent. Si Dieu entre déjà dans ta vie pour te délivrer, il s'en fout des sorciers, il s'en fout des féticheurs, il s'en fout des malédictions. Amen. Jésus leur a dit, marchez. Marchez. Et quand ils ont marché, qui a formé les deux murailles? Dieu lui-même. Amen. Et Dieu dit aux Israélites, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus encore. Mon bien-aimé, aie confiance en Dieu qui avoir confiance aux hommes. Amen. Amen. Rouge, c'est la frontière. Amen. Voyez-vous? Très bien. Et voilà pourquoi, frère Pierre, doit se fondre dans la mer. Mais maintenant, il faut attendre que le Seigneur lui-même tende sa main. Or, quand Jésus tend sa main, Pierre doit quitter au fond de la mer pour se relever au-dessus de la mer. Amen. Frère, je te crois la vérité. Pour être sauvé, il faut que tu sois baptisé. Amen. Très bien. Hein? Pour être sauvé, le principe de la vie sauve, c'est le baptême. Amen.
C'est écrit comme ça. Marc chapitre 17, verset 16. Celui qui croira Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Et moi, je crois, le fondement de pierre, c'est un symbole de baptême. Amen. C'est très bien, très, très clair. Parce que si tu n'es pas baptisé, tu n'as pas encore crié au Seigneur. Mais quel baptême? Le baptême des pentecôtistes. Parce que on ne peut jamais prêcher comme les Babyloniens. Oh, j'étais baptisé en Zambé, madame, le papa dit Nabat, ce n'est pas encore de baptême. Oh, moi j'étais, non, non, frère. Cadavre. En tout cas, il faut encore être rebaptisé. Il faut voir les baptêmes. Il faut voir le vrai baptême, c'est au nom de la parole de Christ. Amen. Après avoir entendu, dès que tu entends la vérité, tu t'approches là où il y a les eaux. Si tu es baptisé, tu seras sauvé. Amen. Le baptême dans une église, c'est une étape très très importante pour la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Frère, comment tu seras perfectionné si tu n'as pas encore commencé avec le rituel du monde? C'est pourquoi moi je crois. Un frère, vous savez, vous, dans l'église des saints, laissez-nous dire cette vérité. L'ordre dans l'église, c'est Dieu qui l'avait déjà mis, au moyen de sa parole. Mais l'ordre de l'église, c'est un ministre de la parole. Une église qui a un ministre, c'est une église bénie de la part du Seigneur. Amen. Le ministère, c'est une bénédiction. Parce qu'un ministre a la bénédiction sur son lèvre, il a aussi la malédiction. Mais lorsqu'il parle de la vérité, de la part du Seigneur, il est en train de bénir le peuple. C'est pourquoi l'église n'est pas conduite par les frères. L'église est dirigée par les ministres. Est-ce que vous me suivez très bien? L'église est dirigée par les ministres. Il ne faut pas suivre le vent de jeunes gens. Un jeune gens qui n'est pas encore mûri, qui n'a pas encore été même consacré à cette œuvre, parce que nous croyons l'œuvre de la consacration émane de Dieu, mais confirmée par le ministre de la parole au moyen de l'imposition des mains. Très bien. Les frères là, ce sont encore les bébés au lait. Lorsque toi, un adulte, tu prends encore les bébés des bébés, frère, tu feras la diarrhée. C'est pourquoi aujourd'hui les gens confondent tellement de choses. Bon, nous, bon, en tout cas, je suis un frère, et je dois, frère. Bon, d'abord, toi-même, tu n'es pas encore mûri, tellement nourri de toutes bonnes paroles. Mais tu vas donner quoi comme nourriture? C'est pourquoi, frère, là où il y a un ministre, il y a l'ordre. Là où il y a un ministre, il y a l'ordre. Le ministère ne se discute pas. Le ministère, c'est Dieu. Amen. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en nous, ses propres ministres. C'est ça que nous vous disons, c'est la vérité. Pour vous perfectionner et vous amener auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que le baptême, elle est symbole d'immersion. Or, quand on est en train d'immerger la personne, ça signifie la mort et l'inhumation. Maintenant, dès lors qu'on te fait sortir de l'eau, ça symbolise la résurrection. Or, celui qui n'est pas ressuscité avec le Seigneur, il ne verra pas le Seigneur. Jésus ressuscitant ce jour-là, on a vu les saints marchant dans les rues de Jérusalem. On parle de ça, on ne parle pas des païens. Les promesses de l'enlèvement est uniquement pour les enfants de Dieu qui ont cru au Seigneur Jésus. Amen. Tous ne seront pas enlevés. Même dans cette salle, tous ne seront pas enlevés. Oh papa, mais pourquoi ça? Non, mais moi je dis la vérité. Amen. Tous ne seront pas enlevés. C'est comme l'église de Jésus. Parce que dans l'église de Jésus, il peut y avoir les tous qui sont pires, mais un doit être toujours un démon. Judas Iscariote, quand il vient à l'église, il n'a pas besoin de s'adonner tout simplement à la parole. Mais il a besoin de se faire sentinelle derrière. Frère, qui vous a dit ça? Hein? Veillez sur les uns les autres pour s'exciter à l'amour,
aux bonnes œuvres. Alors on a dit que le frère doit être sentinelle. Je vous dis la vérité, c'est le ministre qui contrôle la vie des enfants de Dieu. Hein? Tel que vous êtes ici, vous avez le ministère qui est là. L'apôtre Paul Nkolomoni. Et là, toute l'église est soumise à l'ordre donné par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, vous ne pouvez pas vous dans l'église. Là où il y a le ministère, créer du désordre. Non. Là où il y a le ministère, il y a l'ordre du Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est Dieu de paix. Amen. La paix de Dieu, c'est l'évangile que nous avons. Et tel que je suis venu ici, nous j'ai amené la paix. Amen. Et je suis avec la paix. Amen. Et la paix que j'ai, c'est ce que je vous donne. Amen. Le Seigneur Jésus que je vous enseigne. Amen. Et nous voulons la paix. Et le ministère donne la forme à la terre. Frère, le ministère donne la forme aux frères. Le ministère donne la forme aux sœurs. Parce que c'est le ministère qui vous enseigne la traite de l'Éternel, obéir à la parole et être dans la vie de prière avec le Seigneur. L'église qui a le ministère, c'est une église bénie de la part du Seigneur. Amen, les gens croient. Maudit à tous les frères. Je sais. Oh papa, comment la télévision m'a bêté. C'est parce que les gens interprètent très mal l'écriture. Là où il y a le ministère, il y a une bénédiction spirituelle. Et là où on amène une bénédiction spirituelle, les biens temporels doivent se faire manifester. On ne peut jamais vous prêcher, mais nous ne récoltons pas les biens temporaires. Non, frère. Lorsque l'écriture parle, le double honneur qu'on doit donner à ceux qui sont à l'enseignement, à la prière. Toi, tu crois que le double honneur, il faut me mettre seulement, me tendre l'épargne, plus beaucoup. Parce que non. Le double honneur, c'est quand vous soutenez le ministère. Moi, je le crois comme ça. Frère, moi, je vous prêche le spirituel. Vous êtes dans l'obligation de me donner le temporaire, le matériel. Parce que Jésus n'avait jamais fabriqué de barques. Les barques qu'il utilisait, c'était des barques des autres personnes et des disciples. C'est pour dire que là où nous semons les biens spirituels, est-ce que c'est une grosse affaire pour récolter les biens temporaires? Alors, tout frère et toute sœur qui ne soutient pas le ministère, il sera pauvre dans ce siècle. Amen. Et je vous dis la vérité. Amen. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. L'esprit de pauvreté chassé en donnant. Amen. Alors il ne faut pas venir ici nous dire dans la prière. La pauvreté au nom de Jésus, son nom, il ne sortira pas. Il ne sortira pas. Mais la pauvreté pour sortir, Charles Bob, on a libéré, il mit sa frère. Jésus a besoin d'utiliser les barques des autres disciples pour évangéliser la parole à l'au-delà. Et quand vous donnez, vous chassez l'esprit de la pauvreté. Amen. Tout frère et toute sœur qui ne donne pas la dîme au ministère, il ne sera pas béni. Amen. Il n'ira pas au ciel. Il n'ira même pas au ciel. Amen. Même si son nom est écrit dans le livre de Dieu, va barrer ça. Parce que tu n'as pas soutenu. Dieu vous a dit que l'évangile que nous avons, c'est seulement de vous prêcher dans les deux spirituels. Non, nous avons besoin de matériel. Pour que je quitte Kinshasa venir ici, il faut que je paie mon billet. Alors qui m'a payé le billet? Mais vous bénéficiez de moi à travers la parole de la part du Seigneur. Et maintenant quand je viens, c'est comme ce que j'avais vu à Saint-Denis. Le frère Wendy peut se rappeler. Surtout les frères au Bapé Sakate. Voilà comme vraiment je ne comprends pas. Donc c'est-à-dire surtout les frères et les sœurs qui ne sont pas coutumés de soutenir l'œuvre du Seigneur. Ils ont autant de fausses interprétations, des interprétations erronées. C'est l'esprit de pauvreté. Je prêchais à Saint-Denis sur les données. Il y a un frère qui dit, pasteur, ça c'est l'esprit de la divinité. Pauvre, malheureux. Mais c'est lui qui ne donne pas ce cupide. Mais c'est lui qui ne donne pas cet cupide. Amen. Moi je vous prêche les données. Oh frère, toi tu veux être pauvre Lazare. Hein? Oh les frères Pierre a dit, dans ce siècle, nous avons tout abandonné, nos terres, nos champs. Et nous t'avons suffi. Que gagnerons-nous dans ce temps? Jésus
répliqua. Pour ces siècles, vous aurez les centuples. Les centuples ne veut pas dire qu'il faut avoir 100 véhicules, 100 maisons, 100 femmes, 100... Non, les centuples, c'est la suffisance par la grâce. Amen. Si vous avez à manger, à boire, cela vous suffit et c'est la grâce du Seigneur. Amen. Dans ce siècle présent, nous avons besoin de vos argents. Hein? Oh, c'est l'esprit de cupidité. C'est toi qui es cupide, ce n'est pas moi. C'est lui qui ne donne pas, c'est un cupide. C'est lui qui ne donne pas, c'est un cupide. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi le frère Salomon, en investiguant ces choses, il a dit, tel qui épargne à l'excès, s'appauvrit. Frère, nous vous disons la vérité. Lorsqu'on vous enseigne sur les données, ce n'est pas qu'on est cupide. On vous dit la vérité pour votre bénédiction. Amen. Si vous n'êtes pas venu matériellement, mais comment l'œuvre de Dieu doit avancer? Jésus montera dans la barque qui n'est pas son barque, mais qui est la barque d'un autre. C'est pourquoi, sans des moyens financiers, l'œuvre de Dieu n'ira pas de la part. Il faut soutenir l'homme de Dieu. C'est-à-dire, on soutient le ministère. Écoutez, va lire Luc chapitre 8, verset 4, 3e descend. L'Écriture dit, il y avait des femmes qui suivaient le Seigneur, par laquelle de ces femmes, le Seigneur avait délivré des esprits impurs. Ils soutenaient, assistaient le Seigneur avec leur bien. Le ministère doit être soutenu pour votre bénédiction matérielle et financière. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si on vous prêche les données, ce n'est pas la cupidité, mais nous avons besoin que vous soyez riches dans ce siècle aussi. Amen. Parce que le frère Salomon parle en Ecclésiaste. L'argent répond à tout. Si tu as l'argent, tu vas manger, tu vas t'habiller. Qui t'a dit que la vie d'un enfant de Dieu, ça doit être une vie de bicheur? Hein? Oh, parce que ce sont les non, frère. Lui qui acceptait la malédiction, il a voulu que nous soyons bénédiction. Amen. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons. C'est ça l'évangile que nous avons. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, je vous dis cette vérité. Lorsque vous lisez Romains chapitre 6, l'apôtre Paul explique la quintessence sur le baptême. Il dit ceci: dès lors que tu es baptisé dans l'eau, tu es enseveli en savoir. C'est-à-dire tu es uniment avec le Seigneur. Dès lors que tu ressors de l'eau, c'est une résurrection. Or, la personne qui est ressuscitée, il doit marcher à la nouveauté de vie. Tu ne peux jamais être baptisé, rester toujours impudique. Tu ne peux jamais être baptisé, rester toujours menteur. Tu ne peux jamais être baptisé, continuer toujours à escroquer les frères et sœurs. Non, c'est lui qui est baptisé. Il doit revêtir Christ dans sa vie. Dès lors que tu marches, on ne te voit pas toi qui vis, mais on voit Christ qui vit en toi. Amen. Et c'est ça la nouvelle naissance. On parle de la nouvelle naissance, c'est quand les vieils hommes tombent et nous revêtissons un homme nouveau. Amen. C'est pourquoi, mes très chers bien-aimés, le baptême est pris au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il y a le modèle de baptême. Pas on met de l'eau dans un bassin, on dit que nous te baptisons. Non. Les branémistes dans les chaos. Pas on te baptise, on prend la photo de quelqu'un, on te met au-dessus de ta tête. Non, ce n'est pas un baptême. L'idolâtrie. Pas que, oh non, moi j'ai été baptisé dans les Pentecôtés, ce n'est pas encore un baptême. Le vrai baptême est pris au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le baptême là est pris après avoir écouté Dieu parler. Voilà pourquoi Pierre dit, si c'est toi le Seigneur qui marche sur les eaux, ordonne afin que j'aille vers toi. C'est-à-dire, cette voix-là, c'était la voix créatrice. Et voilà pourquoi Pierre pouvait s'approcher, parce qu'il y a une voix qui a parlé. C'est pourquoi, mon frère, c'est ça. Moi, je crois, même la résurrection n'est pas pour tout le monde.
L'enlèvement aussi n'est pas pour tout le monde. Même plusieurs qui sont avec nous dans cette salle, tous n'iront pas dans le ciel. Non, non, mais je vous dis la vérité, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes pires, pas tous, mais l'un de vous est un démon. Dans l'assemblée de Jésus, tous ne peuvent pas être pires. Il doit toujours avoir un qui doit être un démon. Et moi, je le crois comme ça. Je ne peux pas vous donner la requête pour vous dire la présence du Seigneur, c'est l'absence totale de l'ennemi. Ce verset-là n'existe pas. Là où il y a le Seigneur, l'ennemi est là. Et l'ennemi est là, c'est pour accomplir les desseins de l'Éternel. C'est pourquoi moi, je crois bien aimé dans le Seigneur. Tout frère et toute sœur qui n'est pas encore baptisé, elle doit être baptisée. Mais nous n'allons pas te forcer. Parce qu'Élie Éthiopien ne pouvait pas forcer Philippe pour le faire baptiser. Il fallait d'abord entendre l'explication d'Ésaïe chapitre 53. En s'approchant vers les eaux. Et c'est là que le frère unique éthiopien, après avoir entendu l'explication de l'écriture, tu sais, ce qui nous amène aux eaux de baptême, c'est l'explication de l'écriture. Moi, je vous prêche, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi qui vous donne l'entendement. C'est Jésus qui doit vous ouvrir l'esprit pour comprendre les Saintes Écritures. Mais moi, j'expose que l'évangile. Parce qu'on n'impose pas l'évangile. On expose l'évangile. L'évangile, c'est une salut. C'est le salut. Pour quiconque. Alors, c'est-à-dire que si tu crois à l'évangile, tu n'as que pas pris à un ministère, mais tu as pris en Dieu. Et le ministère accomplit l'œuvre de Dieu. Et laissez-moi vous dire aussi la vérité. Du moment que nous sommes les ténèbres de l'évangile, nous sommes de Jésus. Comment ça devient dire? Non, ce n'est pas dire, c'est facile. Paul dit aux frères de Galates, vous m'avez reçu comme un ange. Et vous m'avez reçu comme Jésus. Celui qui reçoit le ministre, il a reçu Jésus. Amen. Ici, vous avez Jésus. Amen. Et Christ est au milieu de vous. Amen. Voilà pourquoi quand je vous regarde, vous êtes très beau, très mignon, trop goût, etc. Je pense que vous avez l'évangile de la vérité. Amen. Et celui qui a l'évangile, c'est celui qu'on doit suivre derrière. Amen. Ne suivez pas les petits enfants. Parce que même la charge dans l'église, on ne donne pas à un nouveau converti. Amen. Un frère doit avoir quelle capacité de conduire une église? Un frère. Non, ça c'est la mort. Il faut peut-être que tu sois Jean-Baptiste. Mais lorsque Jésus arrive, Jean doit disparaître. On doit qu'il a coupé la tête. Parce qu'il y a une tête qui est déjà apparue. C'est la tête du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, là où il y a le ministère, il y a la bénédiction. Mais là où il y a les frères qui sont encore au rudiment du monde, est-ce que ça c'est une église? Ça c'est la caverne des voleurs. C'est pourquoi ils vont rester en prière. En prière. En prière, ce n'est pas la prière qui va sanctifier la personne. Ça, moi, je vous dis la vérité. Parce que le frère Paul dit aux frères, mangez tout ce que ça se vend sur le marché. Pourvu que vous le preniez avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la prière. Ah, voilà. Par la parole. L'église n'est pas conduite par la prière, mais l'église est conduite par l'enseignement. Et qui doit tenir l'enseignement? C'est un ministre authentique. Et moi je crois ici, nous sommes bénis parce que nous avons des ministères authentiques. Amen. Les frères, ce sont des bandits spirituels. C'est pourquoi Agar peut fuir loin de Sarah. Mais elle doit comprendre qu'elle a tout simplement un petit bidon. Et Dieu la ramènera. Lorsque Ismaël clame, écoutez, je ne viens pas parce qu'Ismaël est à côté de sa mère Agar. Mais lorsqu'Ismaël clame, Dieu vient parce qu'Ismaël est aussi fils d'Abraham. Et Dieu peut jaillir de l'eau parce que nous sommes fils d'Abraham. Mais pour Agar, les bidons pourvus doivent se terminer dans le désert. C'est pourquoi tout frère rebelle ne verra pas le Seigneur. Hein? Et puis les autres de Dieu n'est pas dans le fanatisme. Hein? Ah, bon, en tout cas, je vous dis, soyez fanatique de la parole. Amen. Mais il faut aussi, à celui qui prêche la parole,
En Apocalypse, on dit qu'on suit celui qui suit l'agneau. Ah, celui qui a l'agneau, on doit le suivre. Parce que celui-là nous montrera le trône du Seigneur. Et celui qui n'a pas l'agneau, comment vous allez le suivre? Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur le prochain. Alléluia à Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. En tout cas, il a été très clair. Très clair. Je sais que si quelqu'un dit qu'il n'a pas écouté, parce que Dieu donne la compréhension, Dieu donne aussi l'incrédulité. Amen. 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 Parce que la repentance est un don. Comme il est écrit, Dieu leur a donné la repentance comme à nous au commencement. Mais c'est lui qui donne la repentance, il endurcit aussi le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, il donne aussi l'incrédulité. Parce qu'il y a des gens, même à l'occasion de rien, ils sont incrédules. C'est Dieu qui leur donne cette incrédulité-là. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, même les conducteurs de peloton de ceux qui veulent tuer Jésus, son nom c'est Judas Iscariote. Quand il vient, Jésus dit mon ami. Jésus appelait son traître son âme. C'est pour dire qu'un faux prédicateur, il est aussi l'ami de Dieu. Un antéchrist, il est l'ami. Mais il de qui? Parce que les gens qui avaient les lanternes, qui venaient là pour arrêter Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Celui qui connaissait Jésus, c'était Judas Iscariote. Donc il est le leader de ceux qui veulent tuer Jésus. Vous voyez, si vous voyez quelqu'un, on lui donne toujours des révélations contraires à la vérité. C'est le leader de ceux qui veulent tuer Jésus. Et qui l'a suscité comme ça, c'est Dieu lui-même. Il leur a donné la puissance de l'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est ça. Quelqu'un, quand il ouvre la Bible, il dit toujours des choses contraires à la vérité. Mais c'est un Judas Iscariote. Il conduit tout un peloton de gens qui ont des lampes et des lanternes pour arrêter Jésus. Et quand il vient, Jésus dit, mon ami, c'est par les baisers que tu veux trahir le Fils de l'homme. Il vient aussi donner les baisers. Les baisers. C'est pourquoi le pasteur nous a dit ici que même quelqu'un, vous voyez, est rempli de démons. Une personne là, il peut venir comme ça. Vous le voyez. Vous sentez comme si cette personne-là, il est de Dieu, mais il a des forces de ténèbres. On le découvrira. Là où il y a la vérité, on doit toujours découvrir. C'est pourquoi Jean nous a dit que ne mettez pas foi à tout esprit. Parce que l'esprit de l'antéchrist aussi peut venir. Quand vous mettez la foi, et que l'antéchrist il viendra avec des prodiges et des miracles mensongers au point de séduire même les élites de Dieu. Mais je crois qu'un élite de Dieu ne sera jamais séduit. Amen. Et je suis convaincu ici il y a des élites de Dieu. Amen. Aucun élite ne sera jamais séduit. Parce que Dieu le gardera. Nous serons ici avec le pasteur aussi jeudi. C'est-à-dire que jeudi, là on va prier pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est arrivé ici, en tout cas les autres sont retournés. Il y a beaucoup de gens qui étaient même à des gares qui sont retournés. Il y a des gens qui... Nous-mêmes pour arriver ici aujourd'hui, c'était vraiment... Et quand je vous ai vu comme ça, en ces nombres ici, j'ai dit gloire au Seigneur. Et dit vraiment en tout cas, vous aimez Dieu. Parce qu'il y a des gens de voitures, beaucoup de gens de voitures ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Mais vous qui êtes venus, vous êtes bénis de l'Éternel. C'est très important. Parce que Jésus marche sur les eaux, c'est parce qu'il avait besoin d'une terre. Amen. Amen. La terre qui était cachée. Il marche, il circule, il cherchait une terre. Pour que la terre puisse sortir. C'est très important.
Parce que Pharaon a tué tous les fils. Mais malgré qu'il tue tous les fils, mais il y a une terre tirée des eaux qui ne peut jamais être morte. Mais c'est Moïse. La fille de Pharaon viendra pour chercher une terre tirée des eaux Moïse. Parce que Moïse ne mourra pas. Si tout le monde peut mourir, il y a une terre qui est sortie des eaux qui ne mourra pas, qui quittera des eaux jusqu'à la royauté. Et ça c'est très important. C'est une bonne parole que nous écoutons. Et je crois que nous allons l'assimiler. Parce que je crois au don de la grâce, au don du ministère. Et nous serons ici mardi. Mardi à culte de 18h à 20h. Jeudi aussi, nous avons culte de 18h à 20h. Mais jeudi, on est en état de jeûne. Et ça sera ce temps-là que nous allons écouter, nous allons prier, nous écoutons la parole et on prie aussi pour nous. Amen. Par la grâce de Dieu, je sais que même quand tu seras malade, c'est comme je disais ici que amen, les gens croient. Quand les gens croient, même les cancers ne résistent pas. C'est ça, non? Amen. Quand les gens croient, même les cancers ne résistent pas. Amen. Qui croit que les cancers ne doivent pas résister? Amen. Aucune maladie ne résistera. Amen. Même une femme sans trompe peut enfanter. Amen. Parce que quand vous croyez, Dieu va faire que les trompes puissent sortir et que la personne puisse enfanter. Amen. La foi crée. Ça c'est très important. Nous allons passer par les services d'offrande parce que nous avons écouté la parole. Nous avons dit que quand on donne, une église bien enseignée, c'est encore un moment de joie. Amen. Le moment de